Je viens à vous en cet instant pour vous proposer un soin énergétique qui travaillera sur votre chakra coronal, le chakra couronne, le Sahasrara en sanskrit, pardon. Donc il est situé au-dessus de votre tête. Et il est celui qui fait la connexion avec l'univers, le monde, comment dirais-je, le monde de l'au-delà. Hein. En quelques mots, en fait, ce chakra est le siège de votre âme et de la spiritualité. Il est au cœur de notre conscience. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, il fait vraiment cette connexion entre votre corps et le monde, l'univers, le monde de l'au-delà. On lui attribue cette couleur violette ou blanche, hein, on peut le voir aussi blanc or en fonction de, voilà, sur certaines personnes. Et il est représenté souvent, comme tous les chakras, hein, vous le savez, on voit la fleur de lotus et celui-ci, donc le chakra coronal, est représenté par le lotus à 1000 pétales. Bon, après, je reviendrai sur ce chakra pendant le soin. Bon, ben voilà, hein, le chakra couronne. Là, déjà, je peux vous dire que il y a l'archange Jophiel, Métatron. Et là, on va réceptionner les énergies de la source, de Dieu, de l'amour pur, de l'univers. Donc, ben, écoutez, pour rendre cet accueil plus optimal, hein, et c'est bien fait de ce fait, on va commencer comme habituellement par quelques instants de relaxation. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de préférence assis. C'est vraiment pour être dans cette verticalité, cet ancrage à l'univers et à la terre. On décroise les jambes, les bras. Vous pouvez mettre de l'encens, une bougie. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, bon, on verra ça après. Du coup, bon, vous allez fermer les yeux, inspirer avec douceur et profondeur par le nez, d'expulser hors de vous à travers votre souffle les pensées parasites, le trop-plein, les soucis, les tensions. Soufflez tout cela. Nous allons envoyer une onde de relaxation au niveau de nos pieds. Sentez les points d'appui. Envoyez à l'intérieur comme à l'extérieur cette onde de douceur. Sentez-la vous parcourir. Sur votre peau, dans vos muscles, vos os. Faites tous les doigts de pied, le cou de pied. Nous remontons au niveau des chevilles. À l'intérieur, à l'extérieur. Puis les tibias et les mollets.
expulser le trop. Puis nous remontons à présent au niveau de nos genoux. Puis les cuisses. Jusqu'au bassin. Sentez votre abdomen, envoyez toute cette douceur, cette détente à travers votre souffle dans tout votre bassin, votre abdomen. Remontons jusqu'à notre estomac, notre cage thoracique. Détendez vos poumons, votre cœur, votre poitrine. Nous allons à présent envoyer cette relaxation au niveau de notre colonne vertébrale, tous les muscles de notre dos, les reins, le milieu du dos, le haut du dos. Nous allons à présent remonter au niveau de nos épaules. Descendons le long de nos bras, tout doucement. Sentez cette douce caresse intérieure, puis extérieure, jusqu'au coude. Les avant-bras. Les poignets. Les mains. Jusqu'au bout de vos doigts. Laissez-vous envahir par cet état de bien-être, de paix. Nous allons à présent repartir au niveau de notre cou et détendre notre nuque, tout notre crâne, le haut de notre crâne, et redescendons le long de notre visage. Sentez-le, ressentez, vibrez avec cette paix. Détendez votre mâchoire, votre langue. Vous êtes à présent parfaitement détendu, prêt à accueillir sur tous les plans de votre être ces énergies d'amour pur,
pour vous aider à réaligner, harmoniser tous vos chakras et en particulier votre chakra couronne. L'archange Métatron vous envoie de ces énergies magnifiques. Là, il travaille sur vous. Donc il y a Joséphiel, ou Jophiel, c'est pareil. Donc c'est rigolo parce que lui, c'est vrai que ça fait comme un pétillement, des petites bulles de champagne. Alors moi je les sens beaucoup au niveau du cerveau. Ce sont des énergies en fait que vous réceptionnez par votre chakra couronne et qui vont descendre petit à petit en fonction du nettoyage tout le long de votre corps et en particulier là je vois que ça travaille sur le cœur beaucoup. Et oui, parce que le chakra couronne, ça travaille sur l'épiphyse, donc les glandes pinéales. Et il est en totale connexion avec notre cerveau et de ce fait le système nerveux. C'est pour ça que là je sens que ça travaille beaucoup au niveau de la boîte crânienne intérieure. La colonne vertébrale aussi. C'est assez logique. Ce chakra, il symbolise l'harmonie. Donc je trouve ça intéressant de faire cette vidéo alors que là nous entrons dans l'ère de la balance. Symbole de paix, d'harmonie et d'amour. Là on va avoir besoin de ces belles énergies pour nous aider à avancer en cette période quelque peu compliquée qui peut être source de tourments, de chamboulements, d'inconfort, de frustration. Donc on fait appel à notre âme pour qu'elle puisse nous aider à être et à faire dans toute sa lumière. Le but de l'âme étant d'exister, qu'on la laisse s'exprimer dans notre manière de vivre. Et on est appelé à faire ça, et pour cela, on lâche le mental, on lâche nos projections, nos buts, toujours en quête de quelque chose, on lâche tout ça. Surtout si vous voyez que ça bloque. C'est fort probable qu'en ce moment ça bloque particulièrement. Avec ce Mars qui est rétrograde jusqu'à mi-novembre de mémoire. Il faut se faire une raison. Plus vous forcerez, plus ça sera difficile. Parce que là, on nous demande vraiment de lâcher avec ce mental blessé pour que ce ne soit plus lui qui soit le régent de notre vie, mais plutôt notre âme. Et là, on va faire appel aux particularités de la balance qui vraiment nous aident à être dans cet amour, dans cette ouverture de cœur, dans cette ouverture aux autres et de ce fait de nous-mêmes. Donc voilà, ce chakra, il harmonise, il unifie en plus toutes les activités spirituelles. Quand ce chakra est bien équilibré, on a un accès total à l'inconscient.
et donc au subconscient aussi. Donc ça favorise l'épanouissement, la joie de vivre, l'ouverture à l'énergie divine, à notre véritable essence. Et on trouve le parfait équilibre. On arrive à être dans des prises de décision harmonieuses, faites voilà, toujours par cet appel de l'âme et non de l'ego. Et au contraire, quand il est déséquilibré, clairement, il y a une perte de joie de vivre. On est beaucoup dans les indécisions, on peut aussi avoir mal à la tête. On peut avoir aussi des troubles psychologiques, nerveux. Et il y a des troubles du système endocrinien. Donc, bon. Je pourrais vous dire aussi que il est le système de la croyance, de la vision, de la spiritualité, de la sagesse, de notre voie spirituelle et de notre confiance totale en soi. Très important de créer. Pour créer nos vies, il faut être dans cette confiance en soi. C'est aussi la pureté, donc la conscience de l'âme. Et en plus, quand on active ce chakra, l'hormone en fait qui lui est associée, c'est la sérotonine. Donc vraiment, c'est l'hormone qui agit contre le stress, qui apporte l'optimisme, une sensation de regain d'énergie et une force en plus physique. Donc c'est vraiment une hormone de bien-être. Donc là, ça travaille. Puis moi, je sens que ça travaille aussi sur mon jumeau. Là, j'ai clairement dans le dos des tiraillements. Donc c'est bien pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo. Bon, bien ça agira sur votre moitié. Émotionnellement, ce chakra concerne les polarités orgueil et harmonie, l'humilité. Il est lié à tous nos sens et surtout à notre empathie, qui est vraiment cette faculté de percevoir l'état physique et psychique, émotionnel en fait des personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons. Et sa pleine conscience libère la roue des incarnations terrestres. On le sait, les incarnations ont aussi leur lot, de par cette densité énergétique qu'est la matière. Elle porte son lot aussi de souffrance, et quand on arrive à être dans cette humilité, cette compassion, cette empathie, c'est ce qui nous rend profondément humains, ce qui nous rapproche, nous ramène à cet état de conscience d'être humain que nous sommes. On est dans une belle ouverture de ce chakra, du cœur. Ça permet vraiment d'être dans cette unicité d'être, que les autres, le soi, ne forment qu'un. Il n'y a plus de la blessure de séparation, qui est la mère de toutes nos blessures, n'existe plus, parce que le vide n'existe plus en vérité, ou le vide forme un tout, peu importe. Donc ça, c'est vrai que c'est une notion très intéressante de travailler sur ce chakra. Ça apporte énormément de choses bénéfiques pour notre bien-être, pour la réalisation de notre soi véritable. Et en plus, elle est la principale rentrée d'énergie, et son opposé, le chakra racine, qui lui, en revanche, crée le lien direct à la Terre. Donc le chakra racine va puiser ses énergies en la Terre, tandis que le coronal va les puiser dans l'univers. Donc de manière plus symbolique, c'est vraiment cette connexion entre
le Père et la mère divine, le Père divin. Donc c'est quelque chose de très beau, de très fort, de très puissant. C'est vraiment votre état de niveau de conscience le plus haut de l'être humain, c'est celui-ci. En plus, quand ce chakra est en bonne santé, on a vraiment une clarté, une clarification sur notre vocation sur Terre. On trouve notre chemin avec beaucoup plus de facilité. L'altruisme et la bonté d'âme vont avec. Ils sont forcément au rendez-vous. Et de ce fait, l'âme devient plus sobre, plus solide, mais surtout plus humble aussi d'une certaine manière. Alors, c'est pas elle, à proprement parler, parce que l'âme en soi, elle est belle comme elle est. Mais bon, c'est ce qu'on peut en faire en tout cas. Donc là, ça va plutôt être le mental. Et en fait, contrairement aux autres chakras, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'est jamais trop ouvert ou trop fermé. C'est un chakra qui va se travailler, qui va s'ouvrir en fonction de votre degré de pratique spirituelle, de votre ouverture à votre propre spiritualité. Et plus vous allez travailler sur cela, et plus votre chakra couronne s'ouvrira. Alors c'est vrai, j'avais noté qu'il peut en revanche être déréglé, être en désharmonie. Et dans ce cas de figure, on peut, on a l'impression de ne pas faire partie de ce monde. Oui, il y a un sentiment d'exclusion. On se sent exclu. Quelque part, on a une perte d'identité parce que cette connexion au divin, ce moi divin, c'est nous, c'est une partie intégrante de ce que nous sommes. Rejeter le soi divin, c'est rejeter une partie de soi-même. Donc, du coup, voilà ce que j'essayais de maladroitement d'expliquer tout à l'heure, c'est que l'ego est dilué et on n'a pas vraiment les pieds sur terre. Donc, du coup, on a souvent un problème d'ancrage également. Donc là, effectivement, je vais conseiller de travailler sur les chakras dits inférieurs, donc le racine, le sacré, le plexus solaire, vraiment pour vous reconnecter à la matière, à la terre, à votre corps, à votre incarnation. Et voilà, parce que sinon, et le fait de travailler sur ces chakras inférieurs et ce coronal, voilà, ça va éviter de vous éparpiller, d'avoir cette sensation qu'une certaine forme de stabilité s'échappe. Donc voilà, on a besoin de stabilité et en faisant cela, ça aide beaucoup. Ah oui, j'avais noté cela aussi qui me semblait intéressant. Un point intéressant, c'est quand il n'est pas bien ouvert ce chakra. Alors là, c'est clairement la réalisation de soi qui est compromise. Ça bloque. Ouais, en même temps, je vois ce qui se passe, ça travaille. Alors moi, ça me scotche littéralement. Ça, c'est les énergies divines. Des énergies... moi, elles me scotchent sur place à chaque fois. Limite, je peux plus bouger. Je vais sûrement avoir encore un œil plus petit que l'autre. c'est le signal. Voilà que on réceptionne bien. En plus, il y a les chérubins. Oui, direct, je commence à dire des bêtises, à rigoler. Ah oui, mais c'est ça, c'est que Métatron,
Métatron, et puis même les chérubins, ils ont des lumières tellement puissantes. Ce sont celles qui se rapprochent le plus de celles de la lumière de la source ou de Dieu, peu importe le nom. Et elles sont tellement puissantes que là, en fait, c'est ça qui est en train de s'opérer. C'est que c'est en train de dissoudre, en fait. Il n'y a plus de place au négatif. Il ne peut que être transmuté en ces énergies d'amour pur. Et c'est pour ça que c'est très puissant, en vérité. Généralement, après, c'est bien d'aller dormir, de se reposer, d'y aller tout en douceur. Oui, puis j'aime beaucoup Métatron, c'est c'est un ange, un archange, qui est souvent là. Je le vois par rapport à mon rôle de passeuse d'âme. Oui, quand il est tellement proche des enfants aussi, il y a souvent Ekamia, et qui est un ange aussi qui s'occupe beaucoup des enfants. Un ange, voilà, aux énergies féminines. Et il y a Sainte Marie aussi qui est souvent là avec Métatron pour justement protéger, prendre soin des enfants perdus, ces âmes d'enfants qui sont perdus et qui restent ici-bas. Et c'est vrai que quand je les fais partir dans le monde supérieur, voilà, ils sont là, ils veillent. Métatron est là, il veille sur eux. Et ça, c'est toujours un moment très touchant, très beau. Donc j'ai beaucoup d'amour pour Métatron. Puis il a quelque chose de très jeune en lui. Ouais. Oui, donc tout à l'heure, je vous disais que ce chakra coronal, quand il est un peu bloqué, on a l'impression, voilà, que la vie n'est pas cohérente. C'est bourré de non-sens. Et on peut même avoir peur de la mort aussi. Donc là, si vous avez peur de la mort, je vous invite à appeler l'archange Azraël. Il vous aidera. Il a une énergie très douce. Pareil, il a un grand sens de l'humour. On est bien loin de l'arcane sans nom, vous savez, avec la fou. C'est pas du tout ça. Et souvent, quand du coup, ce chakra, j'avais mon truc qui gargouille, ce chakra est fermé, du coup, pour refouler, ignorer ce vide intérieur, parce qu'on rejette une partie de nous-mêmes, donc il y a comme une sorte de vide en nous. On va se lancer à corps perdu dans tout un tas d'activités, donc on va être souvent des personnes quand même assez hyperactives, qui ont besoin, voilà, de bouger continuellement, presque, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment un surcroît d'activité. On a un gros besoin d'avoir des responsabilités, parce que ça rassure, ça comble ce vide, ça rassure cet ego perdu. Et puis en plus ça nous donne, voilà, une sensation d'être indispensable, d'avoir une place pour combler ce sentiment de vide intérieur, de non-sens, d'incohérence, d'incarnation de vie. Mais après, il faut faire attention parce que c'est vrai que le fait d'être dans cette hyperactivité, ça peut vraiment générer des dépressions, même de la folie. Il y a... ouais. Oh bah dites donc. Ça doit agir sur le ventre aussi alors. Oui, c'est ça, ça amène à de grandes remises en question, des prises de conscience sur la vie actuelle. Oui, mais c'est ça, c'est que ce chakra, de toute façon, plus vous travaillerez dessus, plus vous ouvrirez à votre véritable nature, en vous connectant
à vos cordes supérieures, en vous ouvrant à cette spiritualité qui vous est propre. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Elle peut en avoir, ça peut bien sûr en faire partie, mais c'est votre propre foi qui compte. Hein. Moi, je dis toujours, pour m'aider quand je suis dans des états de doute, j'ai pas suffisamment confiance en moi. Je me dis, Julie, si tu ne te fais pas suffisamment confiance, fais au moins confiance aux énergies d'amour pur, à tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et en plus, ce qui est dangereux avec ce chakra, s'il n'est pas bien équilibré, c'est que ça dérègle bien souvent tous les autres. C'est pour ça que là, ce soin, c'est pour ça que ça agit en haut, en bas, je vois au niveau des pieds. Ça descend, hein, et en fonction de là où vous en êtes au niveau de vos guérisons, de votre épuration d'énergie négative, de toutes ces mémoires, de ces nœuds karmiques, etc. Plus vite ça descendra et plus ce soin vous fera du bien. Donc n'hésitez pas à le faire, à le refaire. Ça, dès que vous sentez que vous perdez votre joie de vie, que vous vous sentez perdu, que vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, faites ce soin, ça vous reconnectera à Joséphiel, à Jophiel, qui lui en plus travaille sur l'ADN, sur les cellules, sur le sang, Métatron également, les chérubins. Bon, il y a Jésus aussi qui est là. De toute façon, on est dans des énergies d'amour. Vous pouvez utiliser l'améthyste ou le cristal de roche pour vous aider à travailler sur ce chakra. Vous pouvez la mettre près sur votre chevet lorsque vous dormez. N'oubliez pas de purifier vos pierres. Sur internet, vous trouverez facilement comment les purifier et les recharger. Vous avez le quartz laiteux aussi qui agit bien sur ce chakra. La lavande. Les huiles essentielles de lavande. Pour le chakra coronal, c'est juste le must. Il fait augmenter votre taux vibratoire, il purifie, il vous reconnecte à votre âme. Il vous reconnecte à votre divinité intérieure. Vous avez le cèdre aussi, puisque le cèdre contribue à l'ouverture d'esprit. Il est l'énergie entre le ciel et la terre, ce cèdre. Le cyprès aussi, qui lui vous aidera à être à entrer dans des sortes de phases de méditation, de paix profonde. Et puis le cyprès en plus, il décidément, il va vous... Qu'est-ce que je voulais dire? Il aiguille les pensées qui vont vers l'essentiel. On arrête de se prendre la tête avec des pécadilles, on va à l'essentiel. Il y a l'ange aussi Ahasia de la Kabbale qui lui travaille beaucoup aussi sur ce coronal. L'archange Jophiel, comme je vous le disais, Archéa Christine. Donc là, c'est vraiment pour vous amener vers cette illumination, cette ascension. Donc, et puis bon, en plus, Jophiel, il est vraiment là pour mettre en lumière. Il illumine notre esprit de par sa sagesse. Donc, on devient nous aussi plus sages, du coup. Alors oui, si vous n'avez pas vu, je propose justement un livret intitulé La lumière des anges. Ce livret recueille pour moi tous les principaux archanges. Il vous aide à savoir qui fait quoi, comment se connecter à eux. Donc en plus,
j'ai fait en sorte que ça soit vraiment un guide pratique. Donc, je m'éternise pas trop sur qui est par exemple l'archange Michael. Je vais survoler, mais je vais surtout m'intéresser à leurs bienfaits, à leurs vertus sur tous les plans de votre être. J'y ai ajouté également les pierres associées, les chakras associés, les mots-clés. Et vous avez à la fin de ce livret l'index qui vous permet de retrouver l'ange ou l'archange susceptible de vous aider par rapport à votre problématique, par rapport à la thématique que vous souhaiteriez aborder, travailler. Je suis déconcentrée, pardonnez-moi, il y a tout qui s'affiche, tout qui s'allume. Bah, décidément, c'est l'illumination, ça s'allume. Oui, donc je vous disais ça, l'index. Donc par exemple, si vous avez envie de travailler sur les peurs de la mort, blessures d'abandon, de rejet, etc. Traumatismes sentimentaux, les liens toxiques, les pervers narcissiques. Enfin, du coup, vous n'avez plus qu'à aller voir le mot de cette thématique que vous souhaitez aborder et ça va vous envoyer directement auprès de l'archange susceptible de vous aider. Et puis ensuite, je parle beaucoup aussi, je donne le tableau des anges gardiens. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en fonction de votre jour et heure de naissance, vous avez un ange gardien et 3 autres anges. Donc, j'explique tout ça. Je mets un lien aussi pour que vous puissiez faire le calcul sur Internet pour connaître votre ange gardien et vos autres anges. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un petit livret, donc il est sur Don Libre à partir de 5 euros. Mais je l'ai vraiment conçu dans l'idée de vous aider à vous autonomiser, à prendre confiance en vous et à vous connecter le plus facilement possible à eux. Parce que c'est vrai que j'étais souvent... on m'a souvent abordée en me disant « Mais Julie, comment on fait? Je sais plus quel ange tu m'avais dit d'appeler tel ou tel ange, mais je sais plus. Je m'en mêle un peu les pinceaux. » Et c'est vrai que j'ai été surprise parce que pour moi, c'est quelque chose de naturel. Ils font partie de ma vie, de mon quotidien depuis des années. Et c'est vrai que j'avais même pas pensé. Je me suis dit « Ah ben oui, c'est vrai, les pauvres, je leur donne plein d'informations parce que moi, mon but, c'est de vous autonomiser sur votre chemin d'éveil, de réveil, sur votre spiritualité et surtout sur vos guérisons, votre bien-être. » Donc moi, j'essaie de donner un maximum de clés, mais c'est vrai que parfois, ça peut faire un peu beaucoup. Et ce livret a vraiment pour mission de vous faciliter la tâche, de vous permettre d'y voir plus clair, un petit coup de pouce supplémentaire. Ça peut être appréciable. Écoutez, le soin est terminé, donc surtout, n'hésitez pas à en abuser. Et moi, je vais peut-être aller manger du coup, parce que ça gloute depuis tout à l'heure. Ça gargouille. Et mais je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse. Belle illumination à vous. Ciao, ciao.